A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Donc ce week-end, il va y avoir les fêtes de la Toussaint. Les personnes vont partir, j'espère, aller dans les cimetières ou autres lieux de culte pour aller rendre visite à leurs morts. Enfin, c'est bien aussi de rendre visite aux morts en dehors de cette période-là, qui commence peut-être à être plus être du business qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est un autre sujet. Paix à leurs âmes. J'entends à la télévision et dans les médias et autres presse concernant les actes barbares qui sont procédés, faits souvent par des personnes qui n'ont rien à faire en France et qui viennent depuis peu. On ne parle pas des filières et des aides humanitaires. Exemple, France Terre d'Asile, qui explique aux gens comment faire pour rester en France illégalement, avec toutes les aides possibles et imaginables. Et je ne parle pas aussi des autres organisations conventionnées non musulmanes. Il y en a des musulmanes et non musulmanes qui profitent aussi de cette aubaine, un petit commerce assez juteux aussi pour eux, qui leur permet de vivre assez confortablement. Sans compter de tous ces mafieux de tous les pays du bord du bassin méditerranéen, des deux côtés. Il est quand même surprenant de voir des politiciens de tous bords qui nous expliquent que rien n'a été fait, qu'un tel n'a rien fait, alors qu'eux, ils n'ont rien fait du tout. Qu'ils soient de droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, de la gauche, du PS, du centre, de qui vous voulez, ou du truc du cul du monde, qui osent parler de choses alors qu'ils ont été des incapables de premier ordre, des incapables de premier de cordée. C'est quand même surprenant de voir que des juges aussi ont un esprit un peu laxiste, en laissant des gens qui récidivent, qui n'ont rien à faire sur le territoire français, qui récidivent et qui restent sur le territoire. Et ils ne sont même pas condamnés, qu'ils soient imams, simples croyants ou autres. De plus, quand c'est des imams autoproclamés, je pense qu'il faut aller assez rapidement les expulser dans leur pays d'origine, même si leur pays d'origine ne les accepte pas. On a des mesures restrictives qui peuvent nous permettre d'obliger ces pays à les recevoir. Il faut aussi que les politiciens arrêtent de magouiller par intérêts politico-commerciaux pour faire travailler les actionnaires des grandes organisations, les multinationales, au profit des citoyens. Est-ce que l'intérêt commercial, l'intérêt financier de 1% de la population est plus important que l'intérêt, la sécurité des autres 99% de la population? Il est dommage de voir cette guerre fratricide entre politiciens qui maintenant nous font la morale d'un côté ou de l'autre, alors qu'ils ont pactisé avec le diable. Ce diable qui est, pour certains, qui a dormi, qui est en sommeil, qui vient de se réveiller, et qui tue nos concitoyens, nos frères et nos sœurs de ce pays, quelle que soit leur confession religieuse. À ce sujet, sur le site de la mosquée de Thouars que je gère, j'ai fait une page qui s'appelle « Le terrorisme, le radicalisme ». Donc, je vous conseille de le voir et de faire un petit tour historique sur ce sujet. Et vous aurez des surprises. Sur ce, je vous demande de faire attention à vous aussi, de vous protéger en cette période de pandémie. Concernant la communauté musulmane, je la conseille fortement d'apprendre et de revoir les textes fondamentaux
fondamentaux de leur religion, à savoir le Coran qui s'appelle la récitation révélée, ou la lecture, le rappel, qui n'est rien d'autre qu'un rappel des deux autres religions monothéismes. Si on regarde beaucoup de sourates, on parle bien des bénis Israël, des enfants d'Israël, des enfants de Jacob, des descendants de Jacob. Il y a les sourates qui s'appellent Ibrahim, sourate Yusuf, sourate Yacoub, Jacob, sourate Marie, et ainsi de suite, qui montrent bien que la religion musulmane n'est pas que pour les Arabes ou les soi-disant musulmans. Elles étaient bien avant eux. Donc faites bien attention à vous et attention à ce qui se dit dans les médias, parce que c'est du pain béni pour les politiciens qui malheureusement est la cause aussi de l'ignorance d'une partie de la communauté, qu'elle soit musulmane ou pas. Et pour les musulmans, ils arrêtent de dire « ce pays n'est pas le nôtre, on n'est pas ici chez nous », alors que certains vivent ici depuis 40 ans. Ils ont travaillé, ils ont œuvré, pour une grande partie d'autres, ils en ont bien profité, des aides sociales et de tout, et ont construit des petites maisons, des villas avec des domestiques dans leur pays d'origine. C'est avec l'argent de la France qu'ils ont pu réussir à faire cela, et non pas avec l'argent de leur pays où ils vivent souvent dans la misère. Ils n'avaient même pas un logement pour certains. Ils vivaient, donc, comme on dit dans certains pays arabes, dans les carrianes, dans les bidonvilles, là, qui existent encore, malheureusement. Donc, n'insultez pas la main qui vous a nourri, vous les musulmans ou les non-musulmans, comme les Roumains et les autres pays, comme la Pologne, la Lituanie, ou les Russes, Tchétchènes ou pas, ou les Asiatiques. Respectez ce pays. Je ne veux pas donner l'adage « la France, on l'aime, on la quitte ». Non, la France, on la respecte. La France, on respecte sa population ou on la quitte. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête pour certains, la fête de la Toussaint. Et pour la communauté musulmane, pour ceux qui fêtent la naissance du prophète, qui n'est pas une obligation, hein, ni une sunna. Et il faut y faire attention, ça peut pour certains devenir une bida, une innovation, soit une hérésie, car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le salut et la bénédiction de Dieu soit sur lui, il est mort, mais Dieu, il est éternel. Donc ne l'oubliez pas, ne faites pas d'idolâtrie en ce domaine, vous la communauté musulmane, et faites attention à ce que vous faites dans votre religion. Car pour certains, vous la dénaturez, vous l'insultez. Respectez votre religion, ce sera aussi respecter les autres, vos proches, vos voisins, vos familles, et donner une bonne image à vos enfants, afin qu'ils ne deviennent pas les futurs meurtriers de ce pays. Et pour la communauté turque, arrêtez d'être les vassaux d'un dictateur qui, en période électorale, profite de la situation. Il n'est pas normal que dans deux régions, comme il y a eu à Vienne, dans l'Isère, et à Dijon, au nord de Lyon, toutes ces deux régions qui sont plus ou moins communes, hein, si on regarde bien près, où la communauté musulmane est très bien, la communauté musulmane turque est très bien implantée jusqu'à Strasbourg, Mulhouse, Colmar et autres villes du nord-est. Arrêtez d'être les vassaux de ce genre de monstres. Vous êtes ici en France, vivez en parfaite harmonie avec toutes les personnes, quels qu'ils soient, musulmans ou non musulmans. Les Chaldèches, arrêtez donc vos bêtises et soyez respectueux dans ce pays, sinon quittez ce pays et allez voir en Turquie si vous allez mieux y vivre. Vous aurez peut-être faire, pour certains, des séjours en prison. Ça vous fera peut-être du bien, et quand vous revenez la tête basse, vous demanderez pardon aux Français d'avoir été aussi méprisants, en insultant et en faisant des manifestations nocturnes qui sont interdites pénalement, et c'est quand même bizarre avec les caméras qu'on n'ait pas encore condamné ces personnes. Donc la législation, la loi, elle doit s'appliquer pour tous et assez durement,
et sans indulgence pour qui que ce soit, français ou pas français. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salam alaikum, la paix soit sur vous.